Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vous fais un tirage général en amour pour le signe du Capricorne. Si vous êtes nouveau, d'abord bienvenue et j'espère que ce tirage vous plaira et vous apportera la guidance dont vous avez besoin en ce moment. Si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder la boîte de description sous la vidéo où j'explique un petit peu comment appréhender ces tirages parce que nous avons tous un signe principal qui est celui du soleil, mais on en a d'autres dans notre tableau astrologique qui concernent les relations dans nos vies. Donc je vous invite à regarder un petit peu tout ça et si vous ne les connaissez pas, les autres signes qui influent sur votre vie sentimentale, je vous invite à découvrir ça dans la boîte de description. Pour ceux qui reviennent, qui étaient là la dernière fois, je vous remercie d'être là à nouveau. J'espère que vous allez tous bien et que voilà, ce tirage va vous parler également. Quoi d'autre? Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait. Ça vous coûte rien et moi, ça m'aide énormément. Et voilà, si vous voulez aussi mettre les notifications, si vous voulez voir les prochaines vidéos. Quoi d'autre? Et bien sûr, vous pouvez liker et partager les vidéos, ça aide également beaucoup, beaucoup. Voilà, en tout cas, je vous en remercie. Si vous faites ce petit geste à chaque fois, c'est super sympa. Et quoi d'autre? Je fais toujours les tirages à 9 cartes pour le passé, présent, futur et les cartes de guidance à côté pour vous donner un petit peu un message plus profond sur la situation, vraiment essayer de vous donner une petite direction sur les choses que vous pourriez faire dans votre situation si vous êtes un petit peu bloqué. Et aussi, vous avez une carte à piocher à la fin. Ces cartes concernent le chakra du cœur, donc ça vous apporte des messages sur ce qui se passe à ce niveau-là. Et aussi, ça vous donne une fourchette de temps. Donc voilà, ça c'est pour la fin. Quoi d'autre? Si jamais vous voulez que je fasse des tirages un petit peu différents, n'hésitez pas à faire vos demandes par commentaire. Moi, je suis open pour, voilà, pour essayer d'autres modes de tirage, si cela vous aide pas plus que ça, ou si vous voulez essayer quelque chose de nouveau. Voilà, si jamais je mets ce message-là. Et puis voilà, puis vous pouvez également commenter pour me parler un petit peu de ce que vous traversez. Ça me fera super plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà, si vos messages nécessitent une réponse, bien sûr. Voilà, donc on va commencer. Je vais commencer par les personnes célibataires et ensuite je passe aux personnes qui sont en couple. Ok, donc dans le passé récent ici, avec le cavalier de bâton à l'envers, je vois qu'il y a une personne avec qui vous étiez, qui, dans votre vie, elle essayait d'avoir un petit peu tout ce qu'elle voulait de vous, mais qu'elle ne donnait pas forcément, elle ne vous rendait pas forcément l'appareil. C'est-à-dire que, voilà, peut-être qu'elle cherchait juste les bons moments avec vous, ou peut-être que elle voulait faire les choses de sa façon à elle et ne vous écoutait pas du tout. Ok? Donc voilà. Et puis elle était un petit peu libre, mais voilà. Et vous avez un petit peu avec la reine d'épée ici, vous avez communiqué ce que vous vouliez vraiment et voilà à cette personne. Mais bon, on sent qu'il y a c'est un petit peu un signe stop là sur cette carte. C'est un peu le feeling que j'ai. Ouais, vous aviez communiqué à cette personne vraiment ce que vous vouliez vraiment et ça n'a pas changé grand-chose. Mais en tout cas, ça a apporté pas mal de clarté, même si et aussi cette carte, elle signifie que cette personne vous rendait heureux, mais aussi que ça a mis en lumière pas mal de choses vis-à-vis de cette personne. Ok, le fait de parler avec elle.
ou du moins d'avoir vu comment elle répondait à ce que vous lui aviez dit. Dans le présent, je vois que vous avez le 8 d'épée ici à l'envers. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui vous ont quelque part blessé ou qui ont été difficiles avec cette personne. Et du coup, même si voilà, vous êtes célibataire aujourd'hui, vous essayez encore de sortir de ça et voilà, d'avancer, de ne pas vous laisser entraîner dans quelque chose que vous ne voulez pas et vraiment essayer de, voilà, de dire enfin comment dire, ne pas vous laisser renfermer dans quelque chose que vous ne voulez pas. Voilà. Et là, ça, c'est peut-être les choses du passé. Si vous êtes célibataire, c'est voilà, vous y repensez, vous essayez de sortir mentalement de ça. Votre carte principale pour ce tirage, c'est le 6 de coupe. Ça, c'est une carte qui parle de souvenirs du passé, auxquels on pense beaucoup, les bons moments qu'on a vécus avec quelqu'un. Ça peut être aussi les moments de l'enfance, pour ceux voilà, qui étaient en lien avec quelqu'un de leur enfance. Mais voilà, c'est penser aux bons moments qu'on a eu avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui a un lien avec vous, mais qui est d'une vie passée, pour ceux à qui ça parle. Et on a aussi le 2 de denier. Cette carte, elle parle d'essayer de garder un équilibre entre plusieurs choses, au moins 2 choses en tout cas. Donc ça peut être entre la vie amoureuse, la vie au travail, ça peut être essayer de peser le pour et le contre dans une situation pour prendre une décision. Là, je pense que ça parle plus d'une décision dans votre cas ici. Voilà, vous essayez de vous libérer de tout ça. Vous pensez au bon moment du passé, vous essayez de prendre une décision. Parce que peut-être que cette personne, elle est revenue dans votre vie et du coup, ça vous fait super plaisir. Mais voilà, vous avez quand même des choses que vous voulez vraiment et vous les avez communiquées. Donc là, voilà, c'est un petit peu en suspens pour la suite. Donc pour savoir ce qui va se passer ensuite. Dans le futur, je vois que vous avez la force à l'envers. Donc ça parle des désaccords qu'on a et qu'on n'a plus envie d'avoir. Et ça nous fatigue et on n'a pas envie de continuer à se battre pour ça. Donc voilà, c'est plutôt une carte de découragement un peu. Voilà, on n'a plus envie d'être là, d'être la personne qui va encore défendre son morceau de beefsteak. Donc la carte suivante, c'est le 8 de coupe et ça parle de partir, voilà, se retirer pour réfléchir, d'une part, et se retirer d'une situation, s'extraire d'une situation pour évaluer les choses, mais aussi pour trouver quelque chose de meilleur. Donc voilà. Donc là, je pense que dans cette situation-là, c'est vraiment pour réfléchir à qu'est-ce qui est bon pour vous. Et à la fin, vous avez le jugement. Pardon, hop. Le jugement qui est une carte qui parle des personnes qui reviennent dans votre vie. C'est une carte assez positive à l'endroit, mais ça parle aussi d'un choix déterminant à faire, un choix final généralement par rapport à une personne du passé. En tout cas, la plupart du temps, c'est le cas pour cette carte. Donc là, ouais, je pense vraiment qu'il y a une personne du passé qui revient et qui essaye voilà, d'avoir quelque chose avec vous, mais elle veut les choses à sa manière et pour vous, c'est un problème. Donc voilà, vous avez un compromis à faire et c'est pas si simple. Donc voilà, ou sinon, vous essayez de réfléchir à comment avancer sans cette personne si elle n'est pas vraiment revenue. Mais voilà, vous essayez de sortir de la situation, vous pensez au passé, mais vous essayez vraiment de trouver un équilibre ici. Et vous en avez marre
voilà, de ressasser tout ça, vous avez envie d'avancer et vous allez vers votre bonheur et vous prenez la décision pour de bon. Ça peut être ça aussi. Voilà. L'énergie est toujours la même, mais voilà, c'est ce qui se dessine ici pour vous. Pour ceux qui sont en couple, donc pareil, il y a une personne dans le couple qui pousse un petit peu les choses pour qu'elles aillent d'une certaine façon ou dans une certaine direction. Ça peut être une personne par exemple qui veut des enfants et l'autre pas, donc celle qui veut des enfants, elle pousse absolument l'autre à dire oui, ou qui demande par exemple à faire un repas de famille tous les dimanches midi, ou euh, ça peut être à déménager dans une certaine ville ou à la campagne, ou voilà, quelque part. En tout cas, et l'autre personne n'a pas forcément très envie. C'est un petit peu une contrainte de devoir voilà, tout accepter des demandes de l'autre, en fait. Donc, important ici, c'est que vous dites ce que vous avez en tête et que voilà, vous dites vos pensées. Et voilà, vous êtes assez clair avec votre personne, mais voilà, vous savez que voilà, ça apporte quand même pas mal de lumière sur la situation, ici avec le soleil, mais aussi vous savez que cette personne, elle vous rend heureux. Donc, il y a un compromis ici à faire et c'est difficile, vous avez envie de sortir de cette situation parce que c'est un peu à double tranchant. D'un côté, voilà, cette personne, elle est importante pour vous. Et d'un autre côté, tout ne va pas ou ne va plus comme il faut, quoi. Ou comme, voilà, comme c'était prévu en tout cas. Et on voit que cette personne, c'est quelqu'un qui vous tient à cœur. Avec le 6 de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour vous. Et oui, à qui vous pensez beaucoup aussi. Donc voilà, vous pensez surtout au début de la relation, là, et quand ça a commencé, la relation, les choses allaient beaucoup plus facilement. Voilà, il n'y avait pas autant de problèmes qui se posaient en tout cas, et tout était bien, tout était beau, tout était euh, mignon, passionné, passionnel, pardon. Mais voilà, c'était les bons moments du début et il y a quelque chose qui a changé et vous avez envie de sortir de ça et vous ne savez pas comment faire. Vous, avec le 2 de denier, vous réfléchissez à comment retrouver voilà, votre amour du début parce que c'était... voilà, il y a quelque chose qui a changé, il y a votre personne, peut-être qu'elle a changé d'avis, peut-être qu'elle a changé de comportement, peut-être que... Voilà, ou peut-être même c'est vous qui avez besoin d'autre chose maintenant. Et du coup, vous savez plus trop où vous en êtes. Et vous êtes un petit peu fatigué parce que ça, avec la force à l'envers, ça vous pèse quand même. Il y a les problèmes, ils sont un petit peu lourds à porter là au fil du temps. Et vous savez qu'à un moment donné, il va falloir agir là-dessus parce que ça pourra pas être euh, envisageable sur le long terme de rester comme ça. Donc voilà, vous savez que vous avez des désaccords et c'est pas facile pour trouver un terrain d'entente ici. Donc vous allez peut-être voir pour vous éloigner un petit peu et réfléchir à tout ça et vraiment voilà, essayer de trouver voilà, qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur. Est-ce que cette relation elle est vraiment plus importante que tout ou il y a des choses dans votre vie que vous avez envie de préserver et voilà, et ça c'est plus important que la relation que vous avez. Donc voilà, il y a des choses à voir un petit peu là. Et avec le jugement, à la fin, c'est vraiment une décision à prendre par rapport à cette relation et cette personne. Et c'est une décision qui devra être permanente. En général, le jugement, c'est vraiment une décision finale. Donc voilà. Là, c'est un peu la même histoire, mais sauf que là, vous êtes en couple et que voilà, il y a quelque chose qui a changé dans le couple. Soit une personne a changé de comportement ou de façon d'être, quelqu'un évolue différemment, ou quelqu'un pousse un petit peu les choses. Voilà, parce que peut-être qu'au début de la relation, elle disait non, c'est bon,
je m'adapte et tout. Puis après, cette personne, elle ne veut plus s'adapter, elle demande des choses pour la relation et ça ne vous convient pas. Voilà, ça c'est ce que j'ai. En ce qui concerne les signes astrologiques qui ressortent ici, vous avez Lion ici avec le soleil, Scorpion ici, Lion encore ici avec la force. Et sinon vous avez les signes d'eau, donc Scorpion, Poisson, Cancer, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a un petit peu tout. Après vous avez un peu des signes de terre et signes de feu. Voilà, je vais y arriver. Voilà, mais si ces signes, enfin principalement Lion et Scorpion, voilà, qui sont prédominants ici. Donc vraiment, voilà, si ces signes ne sont pas les vôtres, c'est pas grave, c'est juste une confirmation pour quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Donc voilà, c'est tout. Donc on va passer aux cartes de guidance sur le côté. Donc vous avez eu l'élu pour les cartes oracle de guérison. Donc cette carte, elle vous dit: l'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités et ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. L'élu est un être empreint de compassion et d'amour, un être entouré d'un halo de lumière semblable à celui des anges. L'élu est une personne apte à offrir son aide sans rien attendre en retour. Cette carte signifie que vous devez redécouvrir votre enfant intérieur afin de prendre votre vie moins au sérieux, d'apporter de la magie et des rires à profusion, car l'élu adore rire et son sourire est contagieux. Sa joie de vivre est l'écho de sa foi en Dieu et de son chemin qu'il parsème de bonnes paroles et d'amour. Prenez régulièrement des instants pour vous isoler du monde extérieur afin de vous ressourcer. Vous êtes un élu, vous avez la capacité d'élever votre conscience jusqu'à entendre la voix de l'Éternel. Votre mission implique d'être une bonne écoute pour tous ceux qui en ont besoin. Vous êtes une lumière pour les autres. Donc cette carte, elle peut aussi parler de travailler avec l'énergie des cristaux lors de vos méditations et rituels angéliques, car l'élu reconnaît la puissance des cristaux. Prenez l'air, emplissez vos poumons et respirez doucement. La force de la lumière divine coule en vous. Et croyez-vous être un élu. Voilà, donc cette carte, elle vous parle surtout de votre vraie identité, de l'affirmer et vraiment voilà, de l'honorer surtout, et peu importe les situations. Donc là, avec les deux personnes là, qui ressortent, les deux énergies vraiment un petit peu opposées dans le problème qui se pose là, ça demande à quelqu'un de laisser un peu de côté qui elle est pour le bénéfice de la relation. Donc ici, ça vous dit vraiment de vous affirmer et de suivre vraiment votre intuition, voilà, votre être, de ne pas comment dire, de ne pas vous amputer de qui vous êtes, d'une partie de vous en tout cas, de ne pas vous amputer d'une partie de vous. Voilà, j'arrive à le dire. Donc là, c'est très important parce que si vous faites ça, si vous amputez une partie de vous-même, sur le long terme, ça va vous porter préjudice. Ça va porter préjudice à la relation, donc il n'y a pas grand intérêt à faire ça, même si c'est avec une bonne intention. Ce qu'il faut, c'est un compromis. Un compromis, c'est 50-50. C'est pas une personne qui donne 80 et l'autre 20, par exemple. Donc voilà, voyez si vous pouvez faire des compromis et surtout honorer qui vous êtes. Ensuite, la carte suivante pour les animaux totems, vous avez eu l'araignée, ici. Et cette carte, elle vous dit: faites confiance à l'étincelle créatrice qui vous anime et exprimez-la par l'écriture en concevant des histoires inspirantes et révélatrices. L'élan de créativité est particulièrement puissant en ce moment.
déclenchant le désir irrésistible et familier de vous exprimer par le biais de l'écriture créatrice. Que les histoires qui germent dans votre esprit soient vraies ou non, qu'elles s'appuient sur des expériences réelles ou sur l'imagination de votre esprit fertile, asseyez-vous chaque jour et notez les mots qui vous viennent. Ne cherchez pas à faire des phrases ou des paragraphes, contentez-vous d'écrire ce qui cherche à s'exprimer à travers vous. Pour inspirer et éclairer autrui, il est inutile que votre récit soit trop complexe. Commencez par décrire une expérience personnelle, une de celles qui ont fait naître en vous certaines prises de conscience qui pourraient s'avérer utiles à d'autres. Toutefois, ne vous préoccupez pas de la manière dont réagiront les gens à votre histoire. Prenez simplement plaisir au processus d'écriture, sans porter de jugement sur votre travail ou sur vous-même. Écrivez pour exprimer, pas pour impressionner. Au cours de ces moments d'inspiration, il peut vous arriver que vous vous laissiez facilement distraire, soit par des personnes qui réclament votre temps et votre attention, soit par des pensées et des croyances négatives, produits des jugements et des humiliations que vous avez subis au cours de votre enfance. Une manière très efficace de chasser ces pensées et émotions, habituelles et autorestrictives, est de les exprimer sous forme d'histoire. Ce faisant, n'omettez rien. C'est en vous défoulant de cette manière que vous vous réconcilierez avec ces mots qui vous ont initialement blessé. Okay, donc là, ça parle vraiment de votre expression. Donc là, ça parle principalement d'écriture, mais voilà, peut-être que vous avez besoin d'utiliser l'écriture pour vous exprimer auprès de votre personne, votre conjoint ou de la personne, la personne à laquelle vous pensez. Voilà, peut-être que voilà, vous avez besoin d'exprimer un petit peu ce que vous ressentez sur les changements qui se passent, ou sur peut-être que vous avez un changement en vous et vous avez besoin de l'exprimer. Vous avez peut-être besoin d'exprimer voilà, de votre manière de voir la situation aussi, et d'écrire des histoires peut-être aussi pour souligner la manière dont votre personne, elle vous, quelque part, vous fait un peu du mal, ou en essayant de pousser les choses pour qu'elles se passent de la manière dont elle veut. Donc ça peut être quelque chose comme ça aussi. Donc voilà, selon votre situation, ça va être un petit peu différent pour chacun, mais voilà, la dynamique, elle va être là. Donc exprimez-vous, vous pouvez utiliser l'écriture, ça peut être vraiment... voilà, sur internet, ou vraiment écrire une lettre à la main, ça peut être voilà, mais bon, c'est à vous de voir avec quoi vous vous sentez le mieux pour vous exprimer, mais aussi ça, le fait d'écrire, ça libère beaucoup de choses en soi. Donc ça, voilà, si vous avez des choses à l'intérieur qui vous pèsent, le fait de les mettre sur papier, ça les sort un peu d'ici, et du coup vous vous sentez plus léger, et en plus ça vous soulage aussi l'esprit, parce que ça vous permet d'analyser un petit peu les choses. Donc voilà, c'est un bon moyen voilà, de se débloquer d'une situation. Donc là vous aviez eu le 8 d'épée ici, ça peut être la manière de le faire. Voilà, les épées, c'est la communication d'ailleurs. Donc voilà, c'est là que je vois le lien, et ces deux cartes, ça parle vraiment de l'expression de soi. Donc ensuite, vous avez eu les deux cartes. Vous avez eu deux cartes là pour cette fois-ci. Elles sont vraiment sorties ensemble. Ça parle des réalisations soudaines et des révélations. J'essaie de l'approcher. Hop. Et des dynamiques de relations. Donc je vais commencer par celle-ci. Réalisation soudaine et révélation. Les changements dont vous faites l'expérience sont influencés par des processus intérieurs. Vous venez de reconnaître des vérités importantes, et maintenant vous vous questionnez sur des parties de votre vie que vous considériez comme acquises. Vous venez d'accéder à de nouvelles perspectives qui vous font remettre en question des choix du passé. Ce qui autrefois vous paraissait inconfortable, ce qui autrefois vous paraissait confortable, vous est maintenant inconfortable. Vous recevez cette carte comme une reconnaissance de ce fait nouveau, et aussi comme guidance pour prendre votre temps en ce qui concerne des prises de décision et ajustements dans votre vie. Faites vos recherches, demandez de l'aide et adoptez les changements lorsque vous vous sentez prêt. Après tout, vous ne voulez pas augmenter votre niveau de stress avec des changements radicaux auxquels vous n'êtes pas préparé. Maintenant que vous avez eu ces réalisations,
Vous allez faire des changements positifs de manière naturelle et à un rythme sain. Votre nouveau regard va vous montrer le chemin, sans stress ni souci. Donc cette carte, elle peut parler de faire de la méditation, avoir un chemin spirituel, canaliser l'énergie ou les informations, évoluer dans des directions différentes au niveau des relations. Voilà, donc là c'est vraiment, on est en plein cœur du sujet. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui a changé manifestement dans une relation ici entre deux personnes. C'est l'énergie principale, après ça s'exprime de différentes manières suivant votre situation. Donc j'ai essayé de l'expliquer un petit peu de différentes manières dans les grandes lignes. Mais voilà, ici vous avez réalisé qu'il y avait un changement quelque part, soit en vous, soit dans une relation. Et maintenant, vous avez besoin de faire des changements. Et voilà, et vous avez besoin de les négocier aussi. C'est ce que les cartes de tarot en tout cas suggèrent. Ici, vous avez besoin de voir comment vous allez vous y prendre. Donc ensuite, vous avez les dynamiques de relation. Donc le message, c'est cette carte indique qu'il y a eu des changements dans une ou plusieurs de vos relations. Là encore, on est vraiment dans le même thème. Avec votre famille, vos amis ou un partenaire amoureux. Il y a une sensation d'avoir moins de choses en commun et que vous vous éloignez. Ceci peut être dû au fait que vous êtes maintenant plus sensible et plus conscient de vos sentiments lorsque vous êtes avec certaines personnes. Peut-être que dans le passé, vous avez engourdi votre conscience émotionnelle et que maintenant vous vous sentez éveillé. La relation la plus importante de toutes est celle que vous avez avec vous-même. Vous avez donc besoin de prendre soin de vos sentiments et besoins dans cette situation. Oui, les relations impliquent des compromis. Mais au final, si vous vous refusez le bonheur, cela aura un impact négatif sur la relation. C'est pour cela que vous êtes guidé à être honnête avec vous-même en ce qui concerne vos besoins, même si cela signifie que vous aurez besoin d'un consultant pour de l'aide. Alors que vous faites ces changements, toutes vos relations seront affectées. Il est temps de trier vos sentiments pour chacune d'entre elles, pour apporter un équilibre sain dans votre vie. Okay, donc là, ça peut parler de faire progresser une relation dans une direction plus saine, une relation avec vous-même guérie, de l'aide psychologique individuelle et ou maritale. Une nouvelle personne entre dans le champ, changeant la dynamique des autres relations. Voilà. Donc là, ça parle vraiment des changements, soit en soi, soit dans une relation avec quelqu'un d'autre aussi. Donc, ouais. Donc voilà, des messages qui sont très très intimement liés ici, et surtout avec le tirage qu'il y a eu ici. Je suis toujours épatée quand je vois tous les liens qu'il y a entre les cartes, ces deux-là, et tout avec le tirage. C'est assez impressionnant. Ensuite, pour les cartes du jardin secret, vous avez eu respirer. Donc ça dit ralentissez et contemplez le thé, les violettes et le lierre qui est accroché au toit. Voilà. Donc, ouais, ça vous parle de vraiment prendre le temps pour vous. Arrêtez de tourner en rond à essayer de régler tous les soucis à la va-vite. Ou voilà, prenez le temps pour vous, respirez et recentrez-vous. La respiration aide à faire ça dans un minimum de temps. Et aussi, quand vous vous recentrez sur vous-même, bah, du coup, vous êtes vraiment en connexion avec votre intuition et qui vous êtes. Et ça va vous permettre aussi de... Voilà, vous pouvez faire ça quand vous avez besoin de réfléchir à tout ça et de prendre votre décision. Voilà, respirer, très important. Voilà, si vous respirez très vite, vous allez augmenter une énergie, vous allez accumuler une énergie en vous pour prête à l'emploi. Si vous respirez lentement, vous allez vraiment ralentir votre rythme cardiaque et vraiment pouvoir être relaxé, pas stressé, quoi, et vraiment être dans le ressenti plus que dans le mental. Ok. Donc on va passer aux cartes, les cartes à piocher, les chakras du cœur de Isabelle Serre. J'adore ces cartes.
Elles sont vraiment super. Bah, là, d'autres paquets de cartes aussi qui concernent les chemins de vie, tout ça. Si ça vous intéresse, allez les voir, elles sont superbes. Et c'est impressionnant les résultats que vous avez avec ces cartes. Enfin bon, voilà, c'était un petit aparté. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour choisir votre carte. Respirez, respirez profondément. Ok, et voilà. Moi, je vais commencer à lire les messages. Carte numéro 1. Alors, ça dit « Adapte-toi à son rythme émotionnel » et ça parle de février. Alors, quand tu vas rencontrer ton âme sœur, si cela n'est pas déjà fait, elle sera dans une période émotionnelle assez compliquée. Ton âme sœur aura quelques souffrances en lien avec sa vie sentimentale passée, toujours présente en elle. Elle sera dans une énergie de renouveau, mais elle aura besoin de temps. Il va donc falloir t'adapter à son rythme émotionnel et ne pas brusquer les choses. Si tu essaies d'aller trop rapidement dans la construction de la relation, il y aura des blocages et des retards, et la relation n'avancera pas. Accueille ce qu'elle t'offre et n'essaie pas d'aller plus vite qu'elle. Ton âme sœur aura besoin de ce temps-là pour se sentir en confiance et pour se dévoiler, car quand tu la rencontreras, ton âme sœur sera sur la réserve. Elle pourra même tester tes réactions. Ne le prends pas mal, elle voudra juste être sûre qu'elle ne se trompe pas de nouveau, et qu'elle donnera son amour à une personne capable de la comprendre et de lui donner la réciprocité. Ton âme sœur sera une âme blessée, mais qui retrouvera ses ailes à tes côtés. Ok, donc ça c'est pour ceux qui, voilà, qui ont peut-être que les déséquilibres dans la relation sont liés à voilà, des blessures du passé pour quelqu'un. Donc là, les ajustements, il y en a à faire forcément. Et voilà, retrouver un équilibre ensemble, peut-être. Voilà. Ça c'est généralement, enfin je ressens ça plus pour ceux qui ont une nouvelle relation qui commence ou qui est sur le point de commencer. Mais bon, après, vous savez si cette carte vous parle ou non. Pour la fourchette de temps, c'est février. Donc ça dit, tes guides te disent bien que tu auras la réponse à tes attentes pour ta vie sentimentale durant le mois de février. C'est ce mois qui t'apporte le renouveau que tu attends et qui va te donner les surprises et les synchronicités qui te permettront de créer un nouvel élan pour ta vie sentimentale. Celle-ci va prendre un nouveau tournant et tu vas devoir faire des choix décisifs. Jugement, choix décisif. Je trouve toujours les liens tout de suite, mais voilà. Donc mois de février. Donc pour ceux qui pensent que c'est loin, vous inquiétez pas, vous aurez de quoi faire d'ici là. Carte numéro 2. Rencontre par un moyen de télécommunication. Et le temps, c'est maintenant. Ah. Changement, c'est maintenant. C'est ça qu'on dit. Alors. Je vais y arriver, j'ai trouvé la bonne page. Voilà. Tes guides te disent bien que beaucoup de choses vont se passer dans ta vie sentimentale en lien avec les moyens de télécommunication. Cela peut être une rencontre par ce biais ou un autre, mais vous parlerez beaucoup par téléphone ou grâce à Internet au tout début de la relation. Beaucoup de choses se passeront par les moyens de télécommunication. On te demande vraiment d'être attentif et surtout d'y croire. Si tu attends des nouvelles d'une personne, sache que tu vas en recevoir par ce biais. S'il y a une crise actuelle avec la personne dans ton cœur, des échanges par téléphone ou par Internet te permettront de voir les choses de façon plus claire. Cela peut aussi être une rencontre faite via les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. Dans tous les cas, les moyens de télécommunication amèneront le renouveau dans ta vie sentimentale. Un renouveau positif. Donc voilà, peut-être que ça c'est pour des personnes qui sont loin l'une de l'autre. Mais bon, pas forcément. Des fois, ça peut être juste qu'on prend un peu de temps pour soi et on s'éloigne un peu voilà, pour évaluer les choses. Pour d'autres, c'est voilà, on rencontre quelqu'un et puis après, on se parle juste par les médias et les moyens de communication, Internet, tout ça. Peut-être pour voir où est-ce que la relation peut mener. Et puis voir si on est compatible, tout ça. Donc, vous savez votre histoire, donc voilà.
Deuxième message pour maintenant. Tu es dans une énergie où tout arrive maintenant. Il n'y a pas de temps d'attente pour la réalisation de tes projets amoureux, car tu es déjà dans cette énergie-là. Tu peux donc être confiant et surtout faire confiance à ton chakra du cœur, car tout est là pour toi. Ce dernier est ouvert. Sache que c'est maintenant que les choses avancent pour toi et se mettent en place. Ne sois pas dans la peur, car cela créerait des blocages. Sois dans la visualisation et la pensée positive. De grandes choses arrivent pour toi dès à présent. Tout est possible et rapidement. C'est le moment pour toi de créer ce que tu as toujours voulu pour ta vie sentimentale. Ok. Donc vous êtes assez, qui avez choisi cette carte, vous êtes assez équilibré au niveau de vos énergies, du chakra du cœur du moins. Et du coup, c'est voilà. C'est peut-être que c'est pour ça, vous ne vous sentez pas au même niveau qu'une autre personne et vous avez besoin de changer des choses. On va voir. Voilà, il y a des changements pour vous à ce niveau-là. Donc, le fait d'avoir votre chakra du cœur vraiment ouvert, ça vous aidera de toute manière à prendre la bonne décision. Carte numéro 3. Relation discrète, secrète et juillet. Hop là. Ok. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où, au tout début, les choses seront discrètes, voire secrètes. Tu vas vers une relation avec ton âme sœur, mais vous devrez garder la relation discrète au tout début. Tu comprendras pourquoi le moment venu, mais vous voudrez protéger la relation naissante. Tes guides te demandent de ne pas parler de cette relation autour de toi au tout début. C'est une relation qui se construira à l'abri des regards indiscrets. Et c'est une relation qu'il faudra protéger, sinon les énergies des autres personnes créeront des blocages et des événements imprévus. Tu connais l'adage « pour vivre heureux, vivons cachés ». C'est ce qu'il faudra faire au tout début de la relation pour que les bases soient posées de façon saine. Le message de tes guides est fort. Ne parle pas de cette relation, du moins pas pour l'instant. Vous vivrez d'abord des moments complices, mais très discrets. Ce n'est donc pas à ce moment de la relation que vous ferez de grandes sorties. Mais tes guides t'informent que tu comprendras pourquoi le moment venu. Ok. Donc ça c'est pour ceux qui sont sur le point d'entrer dans une relation, ou peut-être que vous y êtes déjà et vous ne savez pas trop comment gérer les choses, et voilà, parce qu'il y a peut-être des changements à opérer pour, voilà, pour que ça marche, parce que voilà, ça crée des soucis, ça peut être la distance, ça peut être des gens autour de vous qui perturbent la relation, tout ça, donc voilà. Pour le temps, c'est juillet, donc ça dit « Tes guides te disent bien que ta vie sentimentale change, mais elle sera vraiment bouleversée à partir du mois de juillet. Tu dois attendre ce mois pour être complètement épanoui. Tes guides savent que tu attends depuis un long moment